es notre Seigneur et notre Dieu. Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas célébrer ce grand Dieu, ce puissant Dieu, ce magnifique Dieu? Comment ne pas célébrer ce Dieu? Comment ne pas louer? Seigneur, tu as dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Nous sommes le peuple que tu t'es formé. Voilà pourquoi aujourd'hui nous venons pour te célébrer. Nous venons pour te louer. Reçois les acclamations, reçois les ovations, reçois, Seigneur, la louange qui émane de nous. Reçois la reconnaissance. Nous te célébrons. Sois béni notre Dieu. Sois exalté au plus haut des cieux. Reçois les clameurs, les acclamations. Reçois notre Seigneur et notre Dieu. Nous te célébrons, nous te bénissons. Alléluia, toi, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Nous te célébrons. C'est toi qui nous as réunis ici, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu miséricordieux. Oh Seigneur, la Bible dit que ton amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Seigneur, nous t'adorons, nous célébrons ton nom dans l'assemblée des justes, dans l'assemblée des mis à part, dans l'assemblée des fidèles, dans l'assemblée des sacrificateurs. Oh, toi le souverain sacrificateur, nous te célébrons. Toi le souverain sacrificateur, nous voulons te dire que nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, le peuple que ta main conduit. Oh Seigneur, tu nous as laissé l'amour. Tu as dit que c'est au travers de l'amour que l'on reconnaîtra que nous sommes réellement tes disciples. Oh Dieu, accorde-nous la grâce, nous te supplions de manifester cet amour que tu as répandu dans nos cœurs. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être des témoins de ton amour, afin que ta gloire descende au milieu de nous, afin que ta présence soit palpable. Parce que lorsque nous marchons dans l'amour, nous marchons dans le Christ. Lorsque nous pardonnons, nous appelons le Christ au milieu de nous. Lorsque nous nous supportons, nous appelons le Christ parmi nous. Seigneur, sois célébré. Merci parce que tu fais de mon frère, tu fais de ma soeur un témoin, un catalyseur de l'amour de Dieu sur la terre, de l'amour de Dieu sur la terre. Seigneur, tu peux compter sur nous. Tu peux compter sur nous. L'amour, oh Seigneur, c'est toi. Voilà pourquoi nous voulons te dire que réellement, nous marchons. Nous voulons réellement marcher dans l'amour. Je veux marcher comme tu m'as marché. Alléluia. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures. Merci Seigneur, tel tu es, tel nous Alors qu'on crachait sur ta figure, oh, fais-le tu as méprisé les clous. Seigneur, je t'en supplie. Quand tu m'as aimé plus que tout, Fais de nous, Seigneur. Oh, qu'il marche dans l'amour. Seigneur, nous voulons marcher. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Alléluia. La miséricorde Alléluia. triomphe du jugement. Alléluia. Triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Merci Seigneur. Oh, qu'il Seigneur, marche dans je veux l'amour. marcher. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Seigneur, Oh, qu'il je veux marcher dans l'amour. marche Je t'en dans supplie, ton Seigneur. amour. Pas seulement t'aimer toi, Walk in Dieu. love. Aimer aussi mon Marche voisin, dans aimer mon l'amour, frère, pardonner, supporter. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. C'est une déclaration. La misère. Parce que tu as dit dans les derniers temps, l'amour disparaîtra au milieu de nous, Seigneur. Triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il Seigneur, marche dans je l'amour. supplie. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in Oh love. Seigneur, Tu marches dans ton amour. je marche dans ton amour, Seigneur. Pas seulement t'aimer, toi qui es le Dieu invisible, Je aimer fais également le celui feu que je de ne vois ne pas. plus juger. Amen. Je fais le choix de tout pardonner. Amen. Oh, je vais
comme tu as Seigneur, je veux marcher marché. comme tu as marché, Seigneur. Je Tu as dit veux que nous devons aimer être comme tes tu témoins. Nous as sommes tes aimé. Seigneur, apprends-moi à Oh, tu aimer. Apprends-nous à marcher t'es comme donné tu as pour aimé. moi. Quand tu m'as aimé à la croix, walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la misère triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour. Quels que soient les blessures, le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. walking love, Walking love, je marche dans ton amour. walking love, Walking love, marche dans l'amour. marche dans l'amour. Oui, je veux marcher, Et je veux marcher chaque jour dans ton amour. car la Car la miséricorde miséricorde triomphe du jugement. triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, Walking love, marche dans l'amour. marche dans l'amour. Quel que soit, Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. walking love. Walking Je love, marche dans ton amour. Je marche dans ton amour. Seigneur Dieu, Hey, aïe, aïe. oh Seigneur Dieu, emmène-nous à marcher dans l'amour. Emmène-nous à être des témoins parce que toi, tu es amour. C'est toi qui nous as aimés le premier. Seigneur, comment pourrions-nous dire que nous t'aimons alors que nous n'aimons pas celui qui est à côté de nous? Seigneur, tu as dit dans les derniers temps, l'amour de plusieurs se refroidira. Oh Dieu, emmène-nous, Seigneur, à marcher selon ce que tu as dit, afin que l'on reconnaisse que réellement nous sommes tes disciples, afin que l'on reconnaisse réellement que nous sommes tes disciples. Emmène-nous, nous te supplions, à marcher dans l'amour. Emmène-nous, Seigneur. Emmène-nous, Seigneur. C'est toi le Dieu d'amour. C'est toi l'amour. L'amour, c'est toi. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour est éternel. L'amour, c'est toi. L'amour, c'est toi. L'amour, c'est toi. L'amour, c'est toi. C'est toi qui as répandu cet amour dans nos cœurs par ton esprit. Seigneur, nous accueillons ta présence. Alors que nous accueillons l'amour. Alors que nous accueillons la simplicité. Nous accueillons l'amour. Oh Seigneur, fais de nous des êtres pleins d'amour. Que nous manifestions de l'amour autour de nous. Autour de nous. Ce n'est qu'en ce moment-là, comme tu as dit toi-même, que l'on reconnaîtra que réellement nous t'appartenons. Réellement, nous sommes tes disciples. Seigneur, tu as dit, si je parle en langue et que je n'ai pas d'amour, Seigneur, je ne suis qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Oh Dieu, apprends-nous, Seigneur, pas seulement à t'aimer toi, à aimer également celui qui est à côté, à aimer également, Seigneur, tout autour de nous. Oh Dieu, nous voulons être vraiment des gens qui marchent dans l'amour, parce que tu es le Dieu d'amour. Tu as dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui, c'est possible d'aimer comme tu as aimé. C'est possible d'aimer comme tu nous as aimés. Seigneur, c'est par amour que nous sommes ici. Par amour pour toi et par amour pour ta maison. Par amour pour les choses saintes que nous sommes ici. Et également par amour de notre frère, de notre soeur, de nous retrouver dans la communion fraternelle. Seigneur, reçois la reconnaissance. Toi qui nous as fait la grâce de rencontrer l'amour véritable. Toi qui nous as fait la grâce de rencontrer l'amour véritable. À toi la gloire, la puissance, l'autorité, les acclamations. Quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Amen, 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 amen.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer l'amour? Est-ce que quelqu'un peut célébrer? Alors que tu es en train d'acclamer l'amour, tu es en train d'acclamer Jésus. Alors que tu es en train d'acclamer l'amour, tu es en train d'acclamer Jésus. Tu es en train d'acclamer Jésus. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Il mérite nos acclamations. Il mérite notre célébration. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es le bienvenu au milieu de nous. Nous te célébrons. Nous te célébrons. Nous t'ovationnons. Tu mérites la reconnaissance. Seigneur, venir dans ta maison n'est pas une habitude. Seigneur, nous reconnaissons que lorsque nous venons en ces lieux, c'est toi que nous voulons rencontrer. C'est toi qui nous as convoqués dans ta présence. Et nous sommes honorés d'être accueillis dans ta présence. Nous te célébrons. Reçois la gloire, la puissance, l'honneur, les acclamations, les cris de triomphe. Amen. Tu sais que si tu acclames le Seigneur, tu le fais bien, non? Il ne s'agit pas du député. On n'acclame pas le député de la circonscription. On n'acclame pas le président. On n'acclame pas le sénateur. On acclame le chef d'État de tout l'univers et de l'éternité. Oh, que ceux qui l'aiment acclament. Que ceux qui l'aiment acclament. Ceux qui l'aiment l'acclament. Il est le Dieu qui siège au milieu des clameurs de son peuple. Peuple de Dieu. Est-ce que tu peux pousser un cri de triomphe? Est-ce que tu peux acclamer, acclamer, acclamer? Fais monter, fais monter, fais monter, fais monter. Fais monter, fais monter. Pousse des cris de triomphe. Le Dieu vivant autour d'un peuple qui est vivant. Ah, il n'y a que les vivants qui l'adorent. Les morts ne peuvent pas l'acclamer. Si tu es vivant, encore une acclamation pour le Dieu qui est vivant. Amen. Amen. Alors que tu es en train d'acclamer, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour les visionnaires des églises Impact Centre Chrétien? J'ai nommé l'apôtre Ivan Castano et l'apôtre Yves Castano. Est-ce que tu peux m'aider à bénir le Seigneur pour de tels hommes? La Bible dit, sachez honorer de tels hommes. Nous bénissons le Seigneur pour l'apôtre Ivan, pour l'apôtre Yves, pour maman Maud et maman Abby. Nous bénissons le Seigneur également pour le pasteur Damien. Nous bénissons le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, tu as gagné la place de t'asseoir, s'il te plaît. Avant de t'asseoir, dis à celui qui est à côté de toi, je t'aime de l'amour du Seigneur. S'il te plaît, précise de l'amour du Seigneur. On se connaît. Merci les chantres. La Bible dit, saluez-vous par un saint baiser. C'est l'apôtre Paul qui dit, saluez-vous par un saint baiser. Donc celui qui est à côté de toi, dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Voilà. Il ne faut pas aller harceler la sœur pour dire qu'elle avait dit oui. Il ne faut pas aller donner ton doigt pour dire que tu avais dit. On a précisé de l'amour du. Amen. On reste dans les saintes écritures. Amen. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, bienvenue encore à Impact Centre Chrétien, comme on aime dire. Bienvenue dans l'assemblée des amoureux, des passionnés, des embrasés, de ceux qui aiment Dieu et qui demandent. Quelqu'un a dit, l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Quelqu'un avait dit qu'il n'existe que des preuves d'amour. Donc parmi les preuves d'amour, c'est vraiment quand tu acclames le Seigneur, tu le fais bien.
Parce qu'il a dit, le peuple que je me suis formé publiera mes... Dans ton acclamation est une louange à Dieu. Pour dire à Dieu, tu es le meilleur. Amen. Nous rendons vraiment gloire au Seigneur Jésus pour les 40 jours de jeûne et prière. Vraiment pour la mobilisation. On peut témoigner qu'on aime prier. On peut témoigner que l'esprit de prière est descendu. En tout cas, toi qui n'as pas encore rejoint la barque, je t'en supplie par les compassions de Christ de venir. Parce qu'ils disent 40 jours, c'est beaucoup. On était habitués à 3 jours, 48 heures, 72 heures. Et si on voulait pousser un peu, c'était 21 jours. Mais 40 jours! Bien aimé, il y a des choses que tu ne peux pas voir si tu ne fais pas ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Et lorsque le Seigneur le dit au travers de son serviteur d'être à jeûne pendant 40 jours de jeûne et prière où on vient simplement chercher Dieu parce que les temps sont mauvais. La Bible dit rachetez le temps car les temps sont mauvais. On doit vraiment racheter les temps. Et si on ne rachète pas le temps, on ne blâmera pas le Seigneur parce que Dieu nous a donné l'opportunité de le chercher. Dire non, moi je ne peux pas jeûner 40 jours. Le maximum c'est 2 jours. Non, 40 jours. Si ton maximum c'est 2 jours, donc ça veut dire que tu vas faire 2 fois 20 jours. Il n'y a pas de problème. Ça fait 40. Commence seulement. La Bible dit que c'est Christ. L'apôtre Paul pouvait dire que je puis tout par Christ qui me fortifie. Donc pour que le Seigneur puisse te fortifier, commence d'abord à jeûner. N'attends pas d'avoir la force de jeûner 40 jours. Commence d'abord avec un pas et le deuxième pas, le troisième pas. Tu seras surpris de voir qu'on arrive au 18. Et après tu dis, c'est fini. Parce que Dieu donne la semence au semeur. Il faut d'abord se positionner comme semeur pour qu'il te donne la semence. Donc il faut se positionner comme jeûneur pour qu'il te donne la force de jeûner. Le principe est le même. Et lorsque nous regardons ce que nous vivons actuellement, on se rend compte vraiment que le diable est conscient de l'agenda. Le diable sait. La Bible dit malheur à vous la terre. Parce que le diable est descendu, animé d'une grande colère. Pourquoi? Sachant qu'il lui reste peu de temps. Le diable est conscient qu'il ne lui reste que peu de temps. Et aujourd'hui, le monde qu'on a eu avant fin 2019-2020, on n'aura plus ce monde. C'est fini le monde qu'on avait eu avant l'étape de Covid, c'est fini. Et on se rend compte que les choses ne font que s'aggraver, et ça ira toujours de mal en pis. Donc, ça ne sert à rien de dire, oh Seigneur, moi j'aurais préféré les années de 2018, 2019, mais vraiment, 2020, c'était compliqué. Est-ce que Dieu a dit, c'est fini, ne considérez plus les choses anciennes. C'est fini. La terre est en train d'aller vers sa destruction parce que le Seigneur va détruire cette terre pour faire une nouvelle terre. Et la parole de Dieu s'accomplira. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, ça arrivera. Ça serait comme au temps de Noé. Tu sais, au temps de Noé, la Bible dit que les gens étaient préoccupés à autre chose. Lorsque Noé venait dire que vous savez, répentez-vous, venez, le Seigneur Dieu va faire tomber un déluge. Il disait à Noé, mais Noé, tu divagues. Noé, c'est peut-être tes jeûnes et prières, tu pries trop, tu es coincé, il te manque des vis, tes boulons, il faut resserrer les boulons. Ça ne va pas, c'est quoi ces histoires? Vous dites que non, pendant les Jeux Olympiques, le diable a ouvert les portes de l'enfer, les démons sont déchaînés, mais ça se passe seulement dans votre tête. Vous, à l'église, c'est comme ça. Les gens au temps de Noé, c'était pareil. Quand Noé parlait, les gens pensaient que ça devait être un passé très très lointain, que ça n'arrivera pas. Mais ils étaient surpris lorsque Noé a fini de construire l'arche, a fait entrer tous les animaux, sa famille d'ailleurs, parce que la plupart ne l'écoutaient pas. Et la Bible dit que Dieu ferma la porte. C'est Noé qui a construit l'arche, c'est Noé qui a fait les serrures, c'est Noé qui a tout fait, mais c'est Dieu qui a fermé. Et vous savez que ce que Dieu a fermé,
personne ne peut ouvrir. Donc ils sont venus, c'était trop tard. Noé, s'il te plaît, tu disais la vérité. Noé, s'il te plaît, tu disais la vérité. Noé dit, j'ai la bonne volonté, mais je ne peux pas. C'est pas moi qui ai fermé. C'est pas moi qui ai fermé. Vous savez, aujourd'hui, on échangeait avec l'apôtre Yvonne qui nous partageait un témoignage. Un frère qui lui a envoyé un témoignage, qui lui disait que c'était un témoignage assez c'est édifiant, mais très interpellant parce que le frère il disait à l'apôtre, il dit, depuis les Jeux Olympiques, c'est comme si les gens ont eu l'aval, c'est comme s'il y a eu une validation, ce qui était caché n'est plus caché, les gens sont maintenant libres de vivre leur vie de dépravation, surtout les Noirs en Europe. Il dit surtout les Noirs. Et puis il disait qu'il est entré dans le train, il disait, j'allais au travail, je rentre dans le train, je vois un noir, un bel homme, très grand, 1m80, il entre dans le train, il a porté une jupe. Il a porté une jupe et puis il était maquillé et tout ça là avec, voilà. Et il était vraiment indigné là où il était. Lui, il était très indigné. Et il se disait, mais heureusement je ne suis pas avec mon fils, qu'est-ce que j'aurais dit à mon fils et tout ça. Et pendant qu'il partait, il dit, et après il a prié le soir à sa prière, il a prié, il déplorait cela. Et la nuit, il a eu une forme de vision. Dans cette vision, il se retrouvait en Afrique. C'est comme si tous les Noirs du monde entier se sont retrouvés en Afrique. Et tous les Noirs du monde entier se retrouvaient en Afrique. Et il disait, il y avait plus de 60%, sinon 70% de ces Noirs-là étaient de la communauté LGBT. L pour lesbienne, B pour bisexuel, G pour gay, T pour transgenre. D'accord? Donc, et les choses semblables. Tu vois, quand la Bible parle des œuvres de la chair sont manifestes, quand on a cité les choses semblables, les LGBT faisaient partie des choses semblables. Donc, il a dit, il a vu, mais c'était comme si c'était tous. Et il pleurait dans son cœur. Il dit, comment l'Afrique est arrivée à ce niveau? Et il a entendu une voix lui dire que c'est à cause de la pauvreté que l'Afrique est arrivée à ce niveau. C'est à cause de la pauvreté. Et voilà. Après, il nous a partagé ce témoignage. Pendant la discussion entre nous, il y a un des pasteurs qui dit, mais effectivement, dans le pays où moi je suis, c'est en Afrique, je tairai le nom. Il dit, c'est officiel. Lorsque tu deviens cadre ou bien tu veux faire partir d'un cercle, on te fait signer. C'est officiel, tu dois appartenir à des loges, tu dois appartenir à... Il faut être sûr que tu es un homme, tu auras un homme, tu es une femme, tu auras une femme. Et même si je dis je tais le nom, ici au Cameroun, on le sait. Ce n'est plus caché, on le voit. Même les gens qu'on admire, des influenceurs et tout ce monde qu'on admire, on voit comment l'ennemi est en train de faire un carnage. Et ce sont les personnes comme ça que nous admirons. Ce sont les personnes comme ça que nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs admirent. Quand on voit un premier ministre qui est, comment on appelle, homosexuel, un premier ministre d'un pays soi-disant développé, le pays où tout le monde veut aller en expatriation là-bas, où tout le monde, ceux qui abandonnent leur travail, disent non, moi j'ai eu l'opportunité, Canada. Affermis ta foi, rassure-toi que quand tu vas arriver là-bas, tu vas résister. Et que tes enfants résisteront à ce courant. Je vous assure que ce n'est pas évident. Parce que nous sommes dans un pays où c'est officiellement interdit. C'est officiellement interdit. Mais nous savons que les gens vivent de cela. Moi, j'ai eu mes enfants qui étaient dans une autre école, mais dans leur école, on leur interdisait de dénoncer les penchants sexuels de leurs camarades. Donc, tu étais, tu étais passible d'exclusion, simplement. Donc, tu n'avais même pas le droit de dire à ton camarade ce qu'il fait n'est pas bien. Si tu le lui dis, on va t'exclure de l'école.
Donc, les réalités comme ça, lorsqu'on dit que pendant la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est comme si l'enfer a ouvert toutes les portes et a libéré les démons de la débauche, les démons de la rébellion, les démons de la dépravation, les démons, tout. En fait, le diable est déchaîné. Et lorsqu'on dit, mettons-nous en prière pendant les 40 jours parce que ta voix compte, tes genoux au sol comptent. Ah non, moi je veux pas l'église. De toute façon, l'église prie pour nous. Oui, on prie pour nous, on prie pour tout le monde. Mais il y a des sujets pour toi, même si tu ne te lèves pas. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire que moi je suis épargné. Rien ne te garantit que tes enfants seront épargnés. Rien ne te garantit que tes neveux seront épargnés. Rien ne te garantit que les enfants de tes enfants seront épargnés. Donc si tu es une femme sage et un homme sage, viens, joins-toi à nous pendant le reste du temps. Fléchis les genoux, crions à Dieu. Parce que le monde, le mal, c'est sûr, est sur la terre. L'ennemi s'est déchaîné. Il y a des gens, tout un peuple, nous l'avons vu pendant le temps de Baal et d'Astarté, le roi Akab. Tout un peuple s'est tourné vers les idoles. Élie était consterné de dire à Dieu, c'est pas possible. Tout le monde t'a abandonné. Même ceux qui se disaient chrétiens, ceux qui se disaient t'appartenir, t'ont abandonné. Dieu a dit à Élie, calme-toi. Calme-toi, tu n'es pas seul. Je me suis réservé 7000 autres prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux. Oh bien-aimé, tu fais partir des autres qui n'ont pas fléchi les genoux. Tu fais partie des autres que Dieu a mis à part. Mais ne sois pas seul dans le bateau. Il faut que ta famille fasse partir des autres. Il faut que tes amis fassent partir des autres que le Seigneur a mis à part. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Vraiment, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle. Et dimanche dernier, par la bouche de son serviteur, le Seigneur nous a interpellés sur le fait que Satan combat l'Église. Satan combat l'Église. Qu'est-ce qu'il fait en combattant l'Église? Il combat l'amour de plusieurs. Il dit dans les derniers temps, l'amour de plusieurs refroidira. Donc quand tu vois les gens n'aiment plus, ne pardonnent plus facilement, ne supportent plus, souviens-toi seulement que nous sommes au temps de la fin. Même si tu ne veux pas, les signes montrent que nous sommes au temps de la fin. Satan redoute l'Église. Satan veut combattre l'Église. Satan veut décapiter les têtes pour que les brebis soient dispersées. L'ennemi, la Bible dit de ne pas ignorer les desseins de l'ennemi. L'ennemi a des desseins. De la même manière que Dieu a des projets de paix, l'ennemi a des projets de malheur pour nous, de confusion pour nous. Ça n'arrivera pas pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. De la même manière qu'un prédateur, lorsqu'il poursuit sa proie, il va s'assurer de l'éloigner d'un troupeau. On le voit dans nos émissions de National Geographic. Il va s'assurer d'éloigner sa proie lorsque la proie va être éloignée et puis il va l'attaquer. Donc bien aimé, ne sois pas éloigné, reste dans la maison de Dieu, reste dans les familles d'impact. C'est très important pour toi de trouver une famille d'impact. Alors que je parle des familles d'impact, de temps en temps, la régie mettait le QR code des familles. Si tu n'as pas encore trouvé ta famille, scanne, tu vas trouver ta famille d'impact. Parce que vous voyez, on est nombreux ici, on est nombreux. Le premier jour, quand tu arrives, on te dit, on bénit le Seigneur pour toi, on chante pour toi, tu fais le beau, tu fais la belle, tu souris, on lève les mains, et puis on te bénit, et puis on te reçoit, et puis c'est la famille Respect qui te reçoit, et puis tu vas dans une salle, on te donne à boire, on te donne à manger, on te dit qu'on t'aime, et le dimanche prochain, tu viens, ce n'est plus toi qui as l'honneur. Et le dimanche encore, comme la Bible dit que Dieu rajoutait dans son église tous les jours ceux qui étaient sauvés. Dans tous les jours, le Seigneur ajoute. L'équipe qui était chargée de t'appeler cette semaine, t'a appelé une fois, et puis la deuxième fois, on ne t'a pas appelé. Et puis la troisième fois, on ne t'a pas appelé. Ah, dans cette église-là, il manque l'amour. On ne fait pas attention aux autres. On m'a célébré le premier jour. On m'a appelé pendant une semaine et puis plus rien.
comment on peut se repérer ici? Dans les familles, comme disait le pasteur Christian dimanche dernier, nous avons suivi au premier culte. Si tu ne l'as pas suivi, je t'encourage d'aller suivre ce message. Là, c'est sur la page YouTube de Paris, où le pasteur Christian disait que c'est très important d'appartenir à une famille d'impact, d'appartenir à une famille d'impact. Parce que dans une famille d'impact, si vous êtes 5 et qu'il manque une personne, tout de suite on saura qu'il y a une personne qui manque. Tu auras au moins un coup de fil, au moins, sinon 4 coups de fil. Sinon 4 coups de fil. Mon frère, on t'a pas vu. Ah là, c'était compliqué. Je suis avec l'enfant à l'hôpital. Oh, comment ça? Mais pourquoi? Mais tu ne nous as pas dit. Mais viens, attends, on vient prier pour toi. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça dans une famille d'impact? Est-ce que quelqu'un dans une famille d'impact s'est senti assisté? Retrouve une famille. C'est très important. Sinon l'ennemi va t'éloigner. Comme l'esprit de rejet n'est pas loin. C'est-à-dire qu'à la fin du culte, c'est toujours entre eux. Parce qu'après, déjà on fait le premier culte. Quand le premier culte finit, il faut vite libérer la salle pour faire la place au deuxième culte. On n'a pas le temps de faire la communion fraternelle. Le deuxième culte finit, tout de suite il y a des réunions, il y a des débriefings, il y a ceci. Et après, non, moi j'étais là-bas. Et avant aussi, le pasteur était dehors pour nous saluer. Maintenant, il ne sort même plus. Donc là au moins, on pouvait l'attraper sur son vêtement pour dire, donne-nous un rendez-vous. Bien-aimé, la réponse à cela, ce sont les églises de maison. Je vous assure que moi j'ai grandi dans une église de maison. Il y avait des moments, tu sais, quand on est bébé spirituel, il y avait des moments où on fouillait même ceux qui nous venaient nous rendre visite. Mais ne fais pas ça, c'est pas bon. Parce qu'il y avait les gens qui te donnaient trop d'amour. Et ce sont des relations qui sont restées. Ce sont des relations qui sont restées. Il y a plusieurs années, peut-être 3 ou 4 ans, il y a un pasteur qui est passé ici, un apôtre qui est passé ici, mon mari l'a présenté pour dire que c'est lui qui m'a baptisé quand j'étais à l'église où on était avant. Il était le responsable de notre église de maison. Et aujourd'hui, bah oui, c'est bien sûr dans l'église là où il est maintenant apôtre. Mais pour dire qu'on a tous grandi dans les églises de maison, c'est très important. Alors que l'apôtre, il va en train de dire replier dans les églises de maison parce que nous sommes à la saison de la grande moisson. De la même manière que l'ennemi est en train de recruter dans le monde spirituel, dans le monde dehors, de la même manière, le Seigneur est en train d'envoyer les âmes dans son église, envoyer en masse dans son église. C'est le temps de la grande moisson. Après la grande moisson viendra l'enlèvement. Mais lorsque tu viens dans la grande moisson, le Seigneur est en train de dire, voilà, on est en train de dispatcher, va dans les églises. Il faut qu'on ouvre des églises, même 1000, c'est pas grave. Même si on a 50 familles d'impact dans une rue, il n'y a pas de problème. Mais pourvu que tu trouves une maison, que tu entres dans une maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il a dit par la bouche de son serviteur que Dieu veut attaquer l'amour. Dans le livre de 2 Timothée 3, versets 1 à 6, la Bible dit ceci. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qui témoigne que ce sont des temps, vraiment on passe des temps difficiles? En tout cas, moi, vraiment, si tu ne témoignes pas que les temps sont difficiles, comme dit l'apôtre Yves, vis encore. Tout devient difficile. Quelqu'un a dit tout devient clignotant. Tout devient difficile. Même pour avoir de l'eau, c'est difficile. L'électricité, difficile. Les fins du mois, je discute avec quelqu'un, me dit, même les salaires, difficile. Tout devient difficile. Tu vas au marché, difficile. Les gens se sont retrouvés. Même le marché, difficile. Les transports, difficile. Tout a augmenté. La Bible dit que ce sont... Donc quand tu vois, ça veut dire qu'on est au temps de la fin. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Égoïstes. J'ai vu une vidéo, vous voyez le poisson fumé.
lorsqu'on fume, on fume le poisson, il y a une dame qui a acheté le poisson au marché et qui arrive dans sa maison faire une vidéo. Mais dans ce poisson, lorsqu'elle avait dépecé dans le poisson, il n'y avait que des déchets à l'intérieur. Il n'y avait pas de poisson. Donc tu n'avais que... Donc la peau, en fait, elle a éventré, on a vidé le poisson et on a mis des déchets, des feuilles de manioc. Pourquoi? Les gens sont égoïstes. Tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. On a vu les gens, des frères s'entretuer pour rien. Il y a des histoires insolites. Quand tu écoutes, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On te dit, telle personne a été poignardée pour une histoire de 2000 francs. Amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs. Il y a d'autres personnes, quand tu vas les évangéliser, à un moment donné, bien aimé, quand tu vas évangéliser, la Bible dit, quand tu arrives et que c'est compliqué, secoue la poussière, retourne-toi, sinon tu seras évangélisé. Mais il y a des gens qui méprisent ton Dieu. À un moment donné, oui. Ça veut dire que ce n'était pas une âme qui était pour toi. Toi, continue à prier, quelqu'un d'autre lui prêchera l'évangile. Il y a une autre personne qui t'attend de l'autre côté. J'ai vu cela, vous voyez, quand l'apôtre, l'archevêque à Nazareth faisait le service. Et il y avait des gens qui étaient guéris. Et d'autres personnes, quand ils prient pour une personne, quand ils t'appellent, viens, je t'imposer les mains. Ils t'imposent les mains. Il te dit, comment tu te sens? Il pose encore. Il le laisse. Il va chez une autre personne. Il dit, si je m'attarde là même, ma foi même sera challengée. Est-ce que vous voyez? Il y a certaines personnes, voilà pourquoi la Bible nous demande de fuir des discussions inutiles. Donc quand tu vas évangéliser les personnes, tu sais que c'est un blasphémateur. La personne commence à mépriser ton Dieu. La personne commence à dénigrer ton Dieu. Ne reste pas le défendre, il se défend lui-même. Tu pries, tu le recommandes à la grâce de Dieu. Il y a une moisson quelque part qui t'attend. Amen. Les gens seront ingrats. Si tu as fait un blasphémateur rebelle à leurs parents, hey! 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 En tout cas, les enfants qui sont ici, ne soyez pas rebelles aux parents. C'est une malédiction, une malédiction. La Bible dit, pour que tu vives heureux, honore ton père et ta mère. Les gens seront ingrats, impies. Tu as fait du bien à quelqu'un, la personne n'est pas reconnaissante. Sache que non, le temps de la fin. Insensible, implacable, calomniateur, violent, cruel, ennemi du bien. Hey. Traître, emporté, aveuglé par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Quand on se dit l'apparence, ça veut dire que ça se passe à l'église. Hein? On ne peut pas voir l'apparence de la piété dehors. C'est à l'église. Devant les pasteurs, tu es saint. La nuit, tu les chasses. Non, on a jamais des saints, tu y es. Mais derrière, Shaolin, Son Goku, Naruto, toi tout. Tu portes les longues robes à l'église, tu es vraiment... alors que dans ta robe, il y a l'épée. Shaolin. C'est dehors que tu vas soulever les cabas. Hey! C'est dehors, c'est toi qui payes les tournées dans les snacks. Faya, faya, faya. Faya, faya, feu sur ça, feu sur ça. Ce n'est plus le moment de jouer sur les deux tableaux. Ce n'est plus le moment. C'est le moment de rester à l'église. C'est le moment de rester à l'église. Le dehors est mauvais comme on le dit. Le dehors n'est pas sécurisé.
Il y a quelques mois, le Seigneur nous interpellait en ce qui concerne la responsabilité de l'Église. On ne savait pas là où il nous emmenait. Il y a quelques mois, le Seigneur nous parlait. Il disait que l'Église, c'est le temps que tu te lèves. L'Église, tu es la solution pour la nation. L'Église, Dieu t'a tout donné. L'Église, on ne savait pas que le Seigneur nous menait à ce niveau. Donc c'est pour te dire que l'Église, c'est l'endroit le plus sécure en ce moment. Donc si tu avais pensé faire un tour dehors, ne va même pas. Reste dans la maison de Dieu. Et non seulement que tu restes, va également chercher ceux qui sont dehors, ramène-les dans la bergerie. Et nous allons voir comment les premiers disciples ont fait pour persévérer et pour garder la flamme jusqu'à ce qu'il y ait transmission avec nous. Que quelqu'un me dise Amen. La Bible dit dans le livre de Actes 4, versets 42 à 47. Acte 2, Acte 2, 42 à 47. La Bible dit, ce sont les premiers disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, ce que nous sommes en train de faire là, c'est l'enseignement des apôtres. Donc les premiers disciples, ce qui faisait leur force, c'est qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient enseignés. Donc quand c'est le temps d'enseignement, le temps de la parole, ils persévéraient. Persévérer, ce n'est pas écouter une fois. Ce n'est pas méditer une fois. C'est le faire tout le temps. Refaire. C'est la persévérance. Mais ils ne persévéraient pas seulement dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient également dans la communion fraternelle. Ce qui fait à ce que tu ne sois pas isolé, c'est de trouver des frères et des sœurs, les gens avec qui tu peux prier, les gens avec qui tu peux passer du temps. On ne peut pas être chrétien et n'avoir que des amis païens. Le silence là est grave, hein? Ah oui, c'est parce que quand on a les amis païens, on passe... En fait, l'amitié engage l'âme. Et quand il y a l'âme, on a tendance, on aime bien rester avec les personnes avec qui on a l'âme, le philéo, l'amour philéo, l'amour au niveau de l'âme, c'est l'amour philéo, le feeling. Donc c'est les personnes avec qui ça passe, vous passez plus de temps. Mais si tu passes plus de temps avec ceux qui ont passé la nuit en boîte et toi tu as passé la nuit à la veille de prière, et tu es le seul, ils sont 10. Si tu venais chaque vendredi, tu commenceras, après ça serait un vendredi sur 3. Après ça serait un vendredi dans le mois. Et après, ça serait quand tu voudras. Et après, c'est ta vie, il ne faut pas qu'on te contrôle. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? On est ensemble. Si vous êtes avec moi, on acclame le Seigneur. Si vous êtes avec moi, on acclame le Seigneur. Amen. Donc, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Donc, pour persévérer dans la communion fraternelle, il faut avoir des amis chrétiens. Pour avoir des amis proches de toi, dans la famille d'Impact, c'est une plateforme idéale. La famille d'Impact est une plateforme idéale. Donc, ils persévéraient dans la communion fraternelle, ils persévéraient dans la fraction de pain et ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Je vais revenir sur la fraction de pain. Ils persévéraient dans la prière. Comme nous sommes en train de faire 40 jours, viens persévérer avec nous. On va persévérer dans la prière. Amen. Donc, voilà comment ils ont fait. Ce qui a fait leur force, c'était ces 4 piliers-là. La parole, la communion fraternelle, la fraction de pain et la prière. Donc ce matin, nous allons parler de la fraction de pain. Amen. Nous allons parler comment persévérer dans la fraction de pain. Parce qu'on a dit, à la fin du jeûne, on rend le jeûne avec la Sainte Seine. On rend le jeûne avec la Sainte. On rend le jeûne avec la Sainte. Pas avec le bobolo. On rend le jeûne avec la Sainte Seine. On a dit à 15h, on peut rompre le jeûne. Donc, achète-toi ton jus de raisin, garde. Fais-toi le pain sans levain, farine, eau. C'est facile, il y a un lien qui circule. Comment faire son pain sans levain.
à 15 heures, prie, tu rends le jeûne avec la Sainte Seine. Et après, tu peux aller attaquer comme si tu voulais manger le héros. Ça ne t'engage que toi. Mais ce qui est sûr, rends le jeûne avec la Sainte Seine comme on a dit. Le Seigneur est venu délivrer plusieurs personnes. Je sais que tu ne rompais pas le jeûne avec la Sainte Seine. Maintenant, tu sais. Dieu sait que tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. Donc, Dieu n'est pas rigoureux. Il sait que tu ne savais pas. Donc, maintenant, il te dit. Maintenant, tu sais. Maintenant, tu sais. Amen. Donc, la Sainte Seine, lorsque le Seigneur donne cette révélation à ses serviteurs, il nous dit, pendant les 40 jours de jeûne et prière, on va persévérer dans la fraction de pain. On va persévérer dans la fraction de pain. On doit rompre avec la Sainte Seine. Donc, tous les jours, il faut qu'il y ait la Sainte Seine. Tous les jours, il faut que la table soit dressée. Tous les jours, tu dis, mais pourquoi il faut que la table soit dressée? Ce n'est pas un acte anodin. Ce n'est pas pour dire que voilà, c'est une habitude. Vous savez, par habitude, des fois, on tombe dans la familiarité, on perd même le sens des choses. À force de fréquenter une personne, à un moment donné, et quand tu connais ses faiblesses, tu connais, à un moment donné, tu n'as plus, il n'y a plus de tes garde-fous. Le Seigneur, quand le Seigneur nous dit de passer 40 jours dans la fraction de pain, c'est pour une raison. Et ce matin, il va nous enseigner pourquoi. La Sainte Seine n'a pas commencé avec l'apôtre Yvan. Je peux avoir un peu de retour. La Sainte Seine n'a pas commencé avec l'apôtre Yvan ni l'apôtre Mohamed Sanogo. Non, la Sainte Seine a commencé depuis. Et nous allons voir dans le livre de Genèse 14, verset 18. Le livre Genèse 14, verset 18, la Bible dit, Melchisedec, c'est ceux qui ont fait les temps des offrandes, c'est ce que notre sœur Kelvin a lu. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisedec fit apporter du pain et du vin. Pourquoi? 2 points. Ce Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, l'histoire se passe que Abraham, après avoir remporté la victoire face à 4 rois, 4 royaumes à peu près, c'était ça 4, hein? Et Melchisedec vient vers lui et il lui donne la dîme de tout. Et Melchisedec vient vers lui pour lui apporter du pain et du vin, pour venir sceller la victoire, pour venir le faire entrer dans une alliance. Mais c'est qui ce Melchisedec dont la Bible parle? Toujours, bon pas toujours, là on était dans Genèse, là on va arriver en Hébreu. Hébreu 5, verset 6. Hébreu 5, verset 6, la Bible dit, comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. On a d'abord dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Là on dit qu'il est sacrificateur pour toujours. Donc il ne sera pas dému de ses fonctions. Il veut dire que quel que soit, il est sacrificateur. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui règne éternellement? Le verset 10 dans Hébreu 5 toujours. Le verset 10 de Hébreu 5 dit, Dieu l'ayant déclaré, c'est Dieu qui l'a déclaré. La Bible dit, Jésus est resté obéissant jusqu'à la croix. C'est pourquoi son Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Hébreu 6, verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain, qu'il a fait Dieu, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est entré
pour nous comme précurseur. Là, l'auteur explique, en fait, c'est Jésus que Dieu a déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Donc le Melchisédek qui est venu à Abraham, c'était Jésus. Dans Hébreux 7, verset 1, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, ça veut dire Salem, ça veut dire que la paix, sacrificateur du Dieu très haut, qui allait au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord le roi de justice. Qui est le roi de justice? D'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. C'est qui est le roi de justice? Qui est le roi de paix? Donc, la dîme, que ce soit la dîme, la Sainte Seine, tire leurs origines depuis l'Ancien Testament, le commencement. Parce qu'il y a les gens qui sont, non, la dîme, c'est Moïse qui est venu. C'est pas Moïse qui est venu, on a vu. D'accord, comme on parle pas de la dîme, on clique sur quitter. Donc, on comprend que la première fois où on nous parle de la Sainte Seine, on nous parle de cela, c'était en Genèse avec Abraham. Et encore, on nous en parle en Exode, lorsque Dieu demande à ce que Moïse fasse sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Il a entendu le cri du peuple. Il a écouté, il a vu les souffrances. Il est descendu, il me l'a dit, j'ai entendu les cris et je suis descendu. Et quand il descend, il demande à Moïse de faire un rituel, de tuer les boucs, de tuer les béliers et de prendre l'agneau, plutôt de prendre le sang de l'agneau et de mettre sur les poteaux et les linteaux de la maison et de manger la chair de l'agneau. Il fallait prendre un agneau qui était sans défaut. Donc, il fallait prendre un agneau qui était sans défaut et il fallait prendre le sang de l'agneau et mettre sur les poteaux des maisons et il fallait manger l'agneau. Donc, il fallait manger la chair et il fallait également faire un rituel avec le sang à l'époque. Donc, cela symbolisait également le sacrifice de Jésus. Et à chaque fois, quand l'ange de la mort passerait et qu'il voit le sang parle pour dire passe par dessus. Donc la Sainte Seine symbolise vraiment notre libération, notre liberté. Quelqu'un me dise amen. Et dans les évangiles, nous voyons également Jésus qui parle de la Sainte Seine dans le livre de Luc 22, versets 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Tu as compris, ce ne sont pas les prêtres qui ont inventé ça, non? Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est une nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ça, c'est Jésus. Pourquoi à la Pâque, il prenait la Sainte Seine? Parce que lorsqu'il y a eu la libération de l'Égypte, Dieu a recommandé au peuple de célébrer la Pâque. Et continuellement, il devrait célébrer la Pâque continuellement. Donc Jésus également célébrait la Pâque. Et pendant la célébration de la Pâque, il a partagé la Sainte Seine qui symbolisait le pain qui symbolisait son corps qui devait être livré
pour le peuple. Pour ceux qui ne connaissaient pas, la Bible dit que pendant que nous étions encore dans le péché, Christ est mort pour nous. Et ensuite, il a partagé le vin qui n'est plus le fruit de la vigne, mais qui symbolisait son sang. Et nous le voyons également, après Jésus, il y a eu la première église, dans l'église de Jérusalem, nous l'avions lu, que dans Actes 2, versets 41 à 42, ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière. Dis-moi Amen. Donc, et également dans la ville de Croas, dans Acte 20, verset 7, la Bible dit « Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. » Paul, qui devrait partir le lendemain, s'entretenait avec des disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. L'apôtre Paul, vraiment, c'est une fois avec action. Lui, quand il commence à enseigner, si tu dors, tu tombes, tu meurs, on te réveille, tu reçus les enseignements. Donc, ce qui se passe, c'est que l'apôtre Paul devrait aller en mission, en voyage de mission. Mais avant d'aller, ils se sont d'abord rassemblés pour rompre le pain. On rompt le pain dans les maisons, on rompt le pain dans les familles. Bien-aimé, trouve ta famille d'impact pour rompre le pain. Dans le livre de Corinthe, dans la ville de Corinthe également, l'apôtre Paul est en train de donner un détail beaucoup plus précis que Jésus n'a pas donné. L'apôtre Paul donne ce détail. Moi, j'aime bien l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul, vraiment, quand tu le lis, quand tu lis l'apôtre Paul, tu donnes le respect au Saint-Esprit. Tu dis qu'en fait, la parole de Dieu est cohérente. Et il dit que quand le Saint-Esprit viendra, il nous enseignera toutes choses. Donc Jésus, il y a certaines choses qu'il a commencé à enseigner. Il a vu que il y avait une résistance. Les forteresses de la religion étaient en train de résister. Et lorsque Jésus vient, il dit, pour avoir la vie éternelle, il faut boire mon sang et il faut manger ma chair. Est-ce qu'il faut qu'on se devienne cannibale? Est-ce que c'est compliqué? Donc, Jésus voulait introduire le mystère de la Sainte Seine. Il a commencé, il a vu une résistance. Il a dit, bon, c'est pas grave. Quelqu'un viendra leur expliquer. Quand le Saint-Esprit viendra, tu comprends que tu ne peux pas comprendre la parole sans le Saint-Esprit. Il y avait une femme qu'on appelait Lydie qui écoutait la parole, mais elle était tellement attentive que l'apôtre était obligé de souffler sur elle pour qu'elle comprenne les Écritures. Donc, et il y a même, là on peut dire que ça c'est le peuple, c'est normal, mais Jésus, tu viens avec les enseignements compliqués, c'est quand même le peuple, c'est les disciples, ils étaient nombreux. Jésus dit non, c'est pas seulement le peuple, il y a aussi les docteurs de la loi qui ne comprennent pas sans le Saint-Esprit. Il y a un qui allait le voir dans la nuit pour dire, Rabbi, comment je fais pour avoir la vie éternelle? Comment je fais? Jésus dit, si tu veux avoir la vie éternelle, il faut que tu naisses de nouveau. Il dit, comment je vais mourir? Je vais renaître, entrer encore dans le ventre de ma mère pour renaître. Jésus dit, Nicodème, même toi qui es docteur de la loi, tu ne connais pas ces vérités? Mais quand l'apôtre Paul est arrivé, le Saint-Esprit est arrivé, le Saint-Esprit lui a emmené dans la dimension de la révélation de la parole. Et il vient maintenant, toi tu comprends que quand quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. C'est l'apôtre Paul qui a expliqué le mystère de la Sainte Seine. C'est l'apôtre Paul qui explique le mystère de la nouvelle naissance. L'apôtre Paul explique beaucoup de mystères. Il a dit, j'ai vu les choses qui ne sont même pas permises à l'homme de voir. Donc c'est lui qui parle. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur, dans le livre de 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et qu'est-ce qu'il a reçu dit? C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Voilà ce qu'il rajoute. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. En mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc ça veut dire qu'il faut le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on le fait en mémoire. On se souvient, on se rappelle qu'un jour un roi est mort pour nous. Un jour nous étions pécheurs. Un jour on méritait la guillotine. Un jour on était condamnable. Mais quelqu'un est venu, a pris ma place. Et la personne a dit, je te déclare non coupable. Et quelqu'un est venu me faire entrer dans une nouvelle alliance. Il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. On ne parle pas de l'alliance des boucs. On ne parle pas de l'alliance des hippopotames. On ne parle pas de l'alliance des ancêtres. On ne parle pas de l'alliance de la famille. On est en train de parler de l'alliance la plus puissante. L'alliance la plus excellente. Et chaque alliance se contracte par le sang. C'est par le sang qu'on valide une alliance. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur se retrouvent dans des maisons où il faut rentrer par l'arrière comme ça, ces maisons-là. Et quand tu viens, non, je suis venu te livrer ma famille. Ça ne va pas dans ma famille. Il y a trop de malédictions. Il y a trop de blocages. Il y a trop de ceci. Et puis le monsieur ou la dame vient. Je vois les choses. Viens avec les coqs. Viens avec le chat. Viens avec... Pourquoi on doit égorger? Pourquoi il faut que le sang coule? On doit te laver. Je trouve qu'il y a trop de malédictions. Il faut qu'on te lave. Après, on te fait tout ça. Et puis on doit sacrifier, donner aux ancêtres. C'est une alliance. Mais Dieu ne parle pas de cette alliance. Et on a d'autres qui ont réalisé que ces alliances-là ne parlent pas. Et quand tu repars, il te dit, ah, mais celui qui t'attachait est fort. Hein? Cette fois-ci, on amène la vache. Au moment où tu t'apprêtes à emmener la vache, on te dit, non, ne va pas chez lui. J'ai découvert un autre qui est puissant là-bas. Ah, le monsieur habite au sommet de la montagne, derrière la forêt, à côté de la rivière. Et toi aussi, tu vas là-bas, avec la vache, avec l'hippopotame. Malgré cela, rien. Comme on ne peut pas sortir de l'alliance, il n'y a qu'une alliance pour annuler une autre alliance. Alors, tu as commencé par l'alliance de celui qui avait une puissance un peu comme ça. Tu allais en soi-disant d'aller vers celui qui a une grande puissance. Malgré cela, il n'y a rien. Mais la Bible dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. On ne parle pas du sang du grand-père. On ne parle pas du sang des êtres humains. On parle du sang du souverain sacrificateur. Un sang qui est sans tache. Un sang qui a calmé la colère de Dieu. Un sang qui a déclaré non coupable. Un sang qui a fait l'unanimité dans les cieux. Un sang qui a fait l'unanimité sur la terre. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang qui crie passe par-dessus. Le sang de la libération. C'est le sang de la nouvelle alliance. Jésus dit quand tu prends la Sainte Seine, rappelle-toi que cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc quand tu bois, ce n'est pas la vigne. Sois conscient que c'est le sang de Jésus. Mais c'est un sang qui est sans tache. Un sang qui est sans défaut. Un sang qui est pur. Un sang qui a calmé la colère de Dieu. Un sang qui a effacé les péchés. Un sang qui a effacé les condamnations. La Bible dit qu'il a effacé les actes dans les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Non seulement il a effacé, il a détruit en triomphant, en triomphant d'elle par là. C'est Jésus. Il dit, quand tu prends, il dit aux apôtres, en fait, à chaque fois que vous vous approchez de la table du Seigneur,
en mémoire de moi. Rappelez-vous, parce que le sang a une voix, le sang a des souvenirs, le sang parle, le sang c'est la personnalité. Dans le livre de Lévitique, la Bible dit que l'âme de l'homme se repose dans son sang. Il dit à chaque fois, souvenez-vous que c'est la nouvelle alliance. Donc quel que soit, même si celui qui avait fait l'alliance, qui avait attaché toute la famille, avait fait l'alliance avec les ancêtres, et on te dit que l'ancêtre est mort, et qu'il avait pris la bouteille, on a mis au fond du fleuve, c'est pas grave. L'alliance dans laquelle tu entres est tellement puissante, est tellement forte. À chaque fois quand tu prends la Sainte Seine, tu dis Seigneur, je me souviens de la nouvelle alliance en dansant. Voilà pourquoi chaque jour je rends le pain et je bois ton sang. Seigneur, je deviens un avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit qui me dise Amen? La Sainte Seine est un mystère. Ce n'est pas un repas banal. Ce n'est pas une routine. Tu peux t'asseoir. Donc, nous allons voir 11 vérités sur la Sainte Seine. J'avais dit au premier culte, je vais énumérer les 11. J'espère que j'aurai le temps d'énumérer les 11. Donc déjà, les deux premières vérités, je ne resterai pas longtemps parce que j'en ai parlé. La première vérité, c'est que la Sainte Seine était un mémorial du sacrifice de Jésus. En fait, quand tu t'approches, tu sais que je me souviens. C'est en mémoire du sacrifice. Donc quand tu sais que c'est en mémoire du sacrifice, il y a une allégeance. Il y a une manière de s'apprêter. Il y a une manière de se rapprocher. Il y a une manière de venir. Tu te souviens, tu dis, il ne s'agit pas du sang de mon oncle. Donc, la première vérité, mais on a plusieurs, hein, ce n'est pas exhaustif. La première vérité, c'est que la Sainte Seine est un mémorial du sacrifice de Jésus. La deuxième vérité, c'est que la Sainte Seine est un symbole de la nouvelle alliance. On en a parlé. C'est un symbole de la nouvelle alliance. La troisième vérité, la Sainte Seine est un symbole de communion avec Christ et l'Église. Retiens ça. La Sainte Seine est un symbole de communion de Christ avec l'Église. Avec Christ avec l'Église. Christ et l'Église. Dans le livre de 1 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui nous explique. J'ai dit que l'apôtre Paul a eu vraiment des révélations sur la Sainte Seine. 1 Corinthiens 10, 17 à 18, il dit, puisqu'il y a un seul pain, nous sommes plusieurs. Nous formons un seul corps. Le corps de Christ, nous formons un seul corps. Nous sommes plusieurs. D'accord? Le corps du Christ, nous sommes plusieurs. On est d'accord? Et nous tous les chrétiens, nous formons le corps de Christ. Mais le pain, il n'y en a qu'un seul, Jésus. Il dit plus qu'un seul pain. Et nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Il explique. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangeaient les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Je veux venir. Quand il dit que ceux qui mangeaient les victimes n'étaient-ils pas en communion avec l'autel, c'est pour dire qu'en fait, les victimes qui étaient déposées sur l'autel, quand tu mangeais, tu entrais en communion avec l'autel. Tu n'entrais pas en communion avec la victime, tu n'entrais pas en communion avec l'animal qui était déposé sur l'autel. Tu entrais en communion avec l'autel. Mais l'autel, c'est un endroit spirituel où l'humain et les êtres humains et les êtres spirituels se rencontrent. Un autel, c'est un endroit où le spirituel et le naturel se rencontrent. Là où tu as l'habitude d'invoquer Dieu, ça s'appelle l'autel. Ton corps, c'est un autel. Les grottes, là, on va appeler les êtres spirituels. Que ce soit les mamies Wata, que ce soit les papis Wata, que ce soit les tati Wata, qui que vous voulez. Quand tu invoques un être spirituel et que tu entres en contact, l'endroit, c'est un autel. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire, lorsque vous mangez les animaux qui sont sacrifiés,
vous entrez en communion avec l'autel. Vous entrez en communion avec leur Dieu. Parce que les animaux sont sacrifiés à leur Dieu. De la même manière, lorsque nous mangeons le corps qui a été sacrifié pour nous par Dieu, nous entrons en communion avec le corps. Donc nous devenons un avec Jésus. De la même manière, je vais revenir, j'en ai parlé au premier culte. Il y a les viandes sacrifiées aux idoles. Ah non, mes voisins fêtent la tabaski. Et tu sais, c'est ça qu'ils font des incantations avant de tuer, avant de sacrifier. Et c'est ça qu'ils invoquent leur Dieu. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font tous au même moment. Ils sacrifient la puissance de l'ensemble. Ils égorgent, le sang coule. Et ils prennent l'animal, ils partagent à tout le monde. Tout le monde entre en communion. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, personne ne parlera. Pourquoi? Ils venaient de renforcer leurs autels. L'église, si tu veux avoir la voix, considère le sang de Jésus. Considère la Sainte Seine. Oui, réunion de famille. Bien aimé, si tu m'invites, si tu m'invites pas parce qu'on n'invite pas aux funérailles, je viens. Si je viens aux funérailles, ne me donne pas à manger, je ne mangerai pas. Je te le dis, je ne mangerai pas. C'est les repas qu'on fait. Après, au nom des ancêtres, au nom de la famille, on appelle je ne sais pas qui. Je n'ai pas envie de rentrer en communion avec les esprits. J'ai trop de combats. Je ne vais pas chercher les combats inutiles. Et après, c'est toi qui es parti. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour les oncles. Ça c'est pour les tantes. Mais s'il vous plaît, ne saoulez pas. Hein. Un peu. Et après, lui aussi il boit. On vous donne, vous tous vous buvez, vous venez d'entrer en communion avec les morts. On fait des délivrances, là, fini, mais tu vas renouveler, tu vas appuyer sur reset. Voilà pourquoi on a de sérieux problèmes en Afrique, c'est ça. C'est ça. Je ne parle pas de ce que tu as appris inconsciemment ou tu ne savais pas. Je parle de ce que tu as appris en connaissance de cause. Tu as participé. J'aime ce silence. On dit non, il faut qu'on vous lave. On va laver. Qui va me laver? Le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus. Kaïs Boum dit même le sang m'a dégué. Le sang m'a rendu. Oui. Le sang m'a lavé. Tu vas me laver quoi? Avec quoi? Avec quelle prière? Avec quelle incantation? Tu invoques même quel Dieu? Oh, dans ta main. Le sang de Jésus, la main de Jésus a été percée pour que moi j'ai la productivité. Je n'ai plus besoin qu'on crache sur ma main. Ne me communique pas ta malédiction. Voilà pourquoi Dieu dit chaque jour prenez la Sainte Seine. À chaque fois tu prends la Sainte Seine, tu entres en communion. En communion avec je préfère entrer en communion avec le sang de Jésus. Entrer en communion avec le corps de Jésus. Entrer en communion avec le sacrifice de Jésus. Donc la Sainte Seine était un symbole de communion. Que quelqu'un me dise Amen. La Sainte Seine, c'était un symbole de la vie éternelle en Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Jean 6, versets 36 à 35, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai. Oui, mon Père
Mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vit en moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 53 à 55, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Le symbole de la vie éternelle. Demeurer en Jésus. Quand Jésus nous laisse la Sainte Seine, il sait, l'Église, tu n'es pas démuni. C'est le titre de mon message. Le titre de mon message, c'était quoi? L'Église... je ne vous ai pas donné le thème. Église, ne te laisse pas intimider, tu n'es pas démuni. Ne te laisse pas intimider par les voix des démons, les voix des sorciers, les voix de tout ce qui... Tu n'es pas démuni, tu as le sang de Jésus. Et c'est une arme puissante. Le sang de Jésus, la Sainte Seine, c'est aussi un jugement pour ceux qui ne se répandent pas. 1 Corinthiens 11, versets 27 à 32. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est très important. C'est très très important de s'examiner avant de prendre le repas du Seigneur. C'est très important. Parce que être coupable de la mort de Jésus, je ne sais pas si c'est une sentence, je ne sais pas quel avocat pourra te défendre. Que chacun donc s'éprouve soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre, pas un petit nombre, un grand nombre, sont morts. Donc ça veut dire que lorsqu'on s'approche de la table du Seigneur, on doit boire avec discernement, avec révérence. Et si notre conscience nous reproche, prenons le temps de nous réconcilier avec le Seigneur. La Bible dit que si tu veux faire ton offrande, dépose ton offrande, va te réconcilier. Ça ne sert à rien de faire genre. Parce que c'est un son puissant. Amen. Alors, le décibel a diminué, c'est pas grave. 6e point, je vais aller vite. Une proclamation de retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire, je ne vais pas développer, comme la Bible le dit. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais non, ça là quand même, je voulais dire quelque chose. Vous voyez? Ne soyons pas désespérés. Parce que notre espérance, c'est que Jésus revient. Et tu ne veux pas qu'il revienne? Notre espérance, l'apôtre Paul pouvait dire que notre évangile, si Jésus n'était pas ressuscité, c'est que notre évangile serait vain. Donc, Jésus revient. Ça veut simplement dire qu'on connaît la fin de l'histoire. Parce que quand Jésus revient, il ne reviendra pas comme un bébé à la crèche. Est-ce que vous voyez? Il ne reviendra pas comme un bébé à la crèche. Il reviendrait comme le roi sur le mont des Oliviers. Tout œil le verra. Est-ce que tu peux mettre la partie là? Ce jour-là, il reviendra. Il reviendra comme un roi.
où tu es, c'est pas grave. Alléluia. Ce jour-là, on dira Alléluia. Alléluia. Ce jour-là, on dira Alléluia. Alléluia. Vêtu de gloire. Vertu de gloire. C'est comme ça qu'il reviendra. Le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, Il viendra pour nous consoler. Il viendra prendre son église. on dira Il viendra délivrer son église. Alléluia. Il reviendra comme un roi. Il reviendra avec sa robe royale. Il sera sur les monts oliviers. Ses pieds ne toucheront pas la terre. L'église sera aspirée. Alléluia. On ira rencontrer l'époux. Alléluia. Ce jour-là, on dira Maranatha. Maranatha. Ce jour-là, on dira Maranatha. Donc quand Jésus revient, à chaque fois que l'on prend la scène, on se souvient que nous sommes les pèlerins. Notre souffrance sur la terre s'arrêtera sur la terre. Il y a une gloire qui nous attend. Il y a la consolation éternelle. Il y a la récompense. Il y a les Oscars des cieux. Ce jour-là, il viendra nous chercher. Donc à chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu te souviens que Jésus reviendra. Celui qui a marché dans les rues de Galilée reviendra. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'il a laissé la Sainte Seine à l'église. L'église, tu n'es pas démuni. Tu n'es pas démuni. Amen. Amen. La Sainte Seine, tu peux t'asseoir, la Sainte Seine. La Sainte Seine se prend dans les familles. On a déjà vu. La Sainte, ça c'est le 7e point. Le 8e point, la Sainte Seine nous donne la force de continuer et nous rend endurants. Bien-aimés, comme je disais, 40 jours paraissent longs. 40 jours, les 40 jours paraissent pénibles. Mais c'est la Sainte Seine qui te donnera la force de l'endurance de continuer. La Bible nous raconte l'histoire d'un roi. C'est dans le livre de 1 Roi 19, 7 à 8. Ce roi, il était fatigué, il était épuisé. Je parle même de roi, d'un sacrificateur qui était fatigué, qui était épuisé. Le prophète Élie, après avoir exterminé les prophètes de Baal et d'Astarté, à un moment donné, il s'est enfui. Il était fatigué parce qu'il a connu un burn-out. Et aussi, il a fui les menaces de Jézabel. Il a demandé la mort. Quand le Seigneur vient le rencontrer, le Seigneur le réconforte. Le Seigneur lui dit, Élie, c'est pas fini. L'histoire n'est pas encore finie, tant que je n'ai pas dit que c'est fini. Je n'ai pas encore mis un point final. Jézabel peut parler, mais tu ne peux pas finir comme ça. Tu ne partiras pas sans avoir laissé un descendant. Tu ne partiras pas sans avoir remis le témoin. Ton histoire ne peut pas finir comme ça. Ton histoire ne peut pas finir comme ça. Il faut que tu remettes le témoin. Il faut que tu remettes le témoin.
Dieu dit à Élie, non, c'est pas entendu comme ça. Tu n'as pas encore transmis le manteau à Élisée, tu ne peux pas partir. Élie dit, je suis fatigué. Je suis fatigué. Dieu dit, l'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Le verset 8, il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Tu vas résister 40 jours, tu vas résister 40 nuits. Le repas qui vient du Seigneur te donnera la force de résister jusqu'au bout. Bien-aimé, ton histoire ne finira pas comme ça. Personne ne va abréger tes jours. Personne ne va abréger tes jours. Donc tu n'as pas remis le témoin. Oh, souviens-toi qu'à chaque fois que tu prends la Sainte Seine, c'est pour dire à Dieu, tu me redonnes la force de courir. J'ai encore de l'espoir. Je peux encore compter. Demain c'est encore un autre jour. Après demain c'est encore un autre jour. Je peux continuer la marche. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, ton histoire ne finira pas comme ça. Il y a une prophétie sur ta vie. Ça ne peut pas échouer. Ça ne peut pas échouer. Dieu n'a pas encore dit c'est fini. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Élie qui pensait que c'était fini, Dieu lui a donné le repas. Il lui a donné à boire. C'est la nourriture qui vient de Dieu. La nourriture qui vient de Dieu. Le pain qui vient de Dieu. Le sang de Dieu te donnera la force de résister, de continuer. Si tu voulais abandonner la foi, le Seigneur te dit, je t'ai donné la Sainte Seine pour que tu sois endurant. Si tu voulais abandonner le service, Dieu te dit, je t'ai donné la Sainte Seine pour que tu sois endurant. Oh, est-ce que je suis en train de parler à une personne? Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Cette histoire ne finira pas comme ça. Ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. Il a dit à Siméon, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. Tant que tu n'as pas vu le Messie, tu ne peux pas mourir. Tant que tu n'as pas transmis le témoin à Élisée, tu ne peux pas mourir. L'histoire n'est pas finie. Refuse, l'histoire n'est pas finie. Dieu t'a donné la Sainte Seine. À chaque fois que tu te rapproches de la table du Seigneur, souviens-toi que Dieu te dit, tu peux encore faire un pas supplémentaire. Dieu te dit, il te donne encore la force de continuer. Il te donne la force d'aller encore de l'avant. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Acclame le Seigneur. La Sainte Seine nous donne la vie face à la mort. Ah, 9e point. La Sainte Seine nous donne la vie face à la mort. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie. Ils ont mangé la manne. Et pourtant, mangeant la manne, la Bible dit, avec ce miracle de la manne, leurs pieds ne se sont pas usés, leurs chaussures ne se sont pas usées, leurs vêtements ne se sont pas usés. Avec le miracle de la manne, avec le miracle de la manne, ils ont traversé le désert, les vêtements n'étaient jamais usés. Avec le miracle de la manne, ils ont traversé le désert, leurs pieds n'étaient pas enflés. Avec le miracle du désert, ils ne sont pas tombés malades. Avec le miracle du désert, Dieu te dit, au-delà de cela, malgré la manne, ils sont morts. Ils ont mangé le pain qui venait du ciel, ils sont morts. Mais moi, je te donne mon corps pour que tu aies la vie. Je dis, tu ne mourras pas. La mort n'est pas ton partage. Tu ne mourras pas avant ton temps. Quelles que soient les ténèbres, quels que soient les démons que l'enfer a libérés pendant les temps des géants olympiques. Bien-aimé, persévère dans la prière, persévère dans la communion fraternelle, persévère dans les enseignements, persévère dans la fraction du pain. Tu ne mourras pas. Je ne proclame pas ce que je veux. Je ne proclame pas ce que je vis. Je proclame ce que je sais. Je sais que je sais que je sais que celui qui mange le pain a la vie. Même s'il meurt, il a la vie. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il a dit,
Mon corps est une nourriture. Mon sang est un breuvage. Donc ça veut dire un breuvage, ça veut dire un médicament, un remède. Ah! Quand tu prends la Sainte Seine entre dans tes veines, patrouille, va trouver les anomalies. Dis, tu fais quoi ici? Ton corps devient regaillardi. Ça, c'est quelle nourriture qui te fait marcher 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire? Si ce n'est la nourriture qui vient du ciel. Si ce n'est la nourriture qui vient du ciel, qu'est-ce qui te peut te faire résister 40 jours et 40 nuits? La Sainte Seine, bien-aimé, c'est le corps de Christ. Ce n'est pas le produit du boulanger. Non, ce n'est pas le produit de la vigne. Ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Ne te prive pas de cette grâce. Dis-moi amen. Alors quand tu dis Seigneur, alors que je suis en train de prendre la Sainte Seine, je prends ton sang, que ton sang patrouille, entre dans mes veines, patrouille, entre dans mes poumons, entre dans mes organes, entre dans mon système immunitaire, mon système osseux, mon système, entre partout. Ce que tu n'as pas semé, que tu détruises. Puisque ton sang a la voix. La Bible dit que le sang, la voix du sang d'Abel est montée. Si le sang d'Abel a crié, le sang de Jésus crie plus fort. Le sang de Jésus, on a vu c'est Melchisédek, le roi de justice. Le sang de Jésus crie justice. Libération, délivrance. Le sang de Jésus. Et le sang de Jésus entre. Puis la Sainte Seine comme tu prenais avant. Tu ne t'approcheras plus de la table comme tu t'approchais avant. La Sainte Seine nous ouvre les yeux afin de voir le chemin, de revenir sur le chemin. La Bible dit, c'est le 10e point, l'avant-dernier point. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit qu'alors que Jésus était avec eux, les disciples, Jésus a dit aux disciples, ne vous éloignez pas. Le Saint-Esprit va descendre. Alors qu'il était sur le point d'être enlevé, il a dit aux disciples, ne partez pas. Le Saint-Esprit va descendre. Mais quand Jésus a été crucifié, plusieurs ont abandonné la foi. Plusieurs étaient désespérés. Vous savez, quand des promesses qui tardent à venir, des situations qui te ramènent vers le bas, tu as comme l'impression que tes espoirs n'étaient que des mirages. À un moment donné, tu abandonnes la foi. À un moment donné, tu laisses tomber. Les disciples, sur le chemin d'Emmaüs, étaient découragés. Et la Bible dit, ils descendaient à Emmaüs. Et à chaque fois qu'on parle de Jérusalem, on dit de monter à Jérusalem. Alors que Dieu leur avait donné rendez-vous à Jérusalem, à la chambre haute. Eux, au lieu de se retrouver dans la chambre haute, ils se sont retrouvés en train de faire le chemin contraire. Et Jésus allait les retrouver sur le chemin. Même quand Jésus les retrouve sur le chemin, ils ne se souviennent même pas que c'est Jésus. Ils ne savent même pas que c'est Jésus. Tellement il y a la douleur, tellement il y a les forteresses de rejet, les forteresses d'abandon, tellement il y a la souffrance, tellement l'espoir est parti, tellement il y a la confusion. Jésus fait chemin avec eux. Ils se rendent même pas compte que c'est Jésus. Jésus parle, leur cœur est en train de bouillonner, mais ils ne se posent même pas la question. C'est Jésus. À un moment donné, Jésus dit, attends, je vais prendre la solution, l'ultime. Il se met à table avec eux. Il rend le pain. Et quand il rend le pain, il leur donne. La Bible dit tout de suite, leurs yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu le Messie. L'apôtre a prié pour les yeux qui doivent s'ouvrir. Si tu as les yeux percés, tu ne verras pas ta destinée. Si tes yeux ne sont pas ouverts, tu feras le chemin contraire. La Sainte Seine, c'est pour te garder tes yeux ouverts. Quand ils ont pris le pain, ils ont vu, ils ont reconnu le Messie. Tout de suite, ils sont retournés à Jérusalem. Oh, toutes les personnes qui avaient fait fausse route, par la Sainte Seine, je prie que le GPS de Dieu recalcule la trajectoire et que chacun se retrouve sur le chemin. Et le dernier point, la Sainte Seine nous enseigne, j'aime ce point, la Sainte Seine nous enseigne la libération. La Sainte Seine nous enseigne l'amour de Dieu. La Sainte Seine nous enseigne la miséricorde de Dieu. Le Seigneur te dit, non, tu n'as pas mérité, c'est moi qui me suis donné.
Sainte Seine te dit non. Jésus te dit non. Quand je regarde tes actes, je regarde ta vie, tu ne fais pas le poids. C'est ma miséricorde. C'est mon amour. J'ai entendu tes cris. Je suis descendu. La Sainte Seine nous enseigne la libération. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Je frapperai le pays de l'Égypte. Ne te laisse pas intimider par les hôtels de famille. Ne te laisse pas intimider par l'arrivée de l'Antéchrist. Ne te laisse pas intimider par le péché qui s'est accru. Ne te laisse pas, tu n'es pas démuni. Le Seigneur t'a donné la Sainte Seine. Dieu lui-même vient à ton combat. Tu ne l'as pas appelé. Lui-même il vient à ton combat. Tu ne l'as pas invité. C'est sa miséricorde. C'est sa compassion. C'est son amour. La Sainte Seine te dit que non, tu n'es pas éligible. Mais par ton sang, je te rends éligible. Par ton sang, je te rends éligible. Par mon sang plutôt. Ton casier judiciaire est vierge. J'entends non coupable. 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 Par le sang de Jésus, il y a la victoire dans le sang de Jésus. Il y a la libération dans le sang de Jésus. Il y a le pardon dans le sang de Jésus. Il y a la rémission des péchés dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, on ne mérite rien. C'est Jésus qui a tout fait. On ne fait rien. C'est Jésus qui a tout fait. Par son œuvre, la Bible dit que son œuvre n'a pas été arrêtée. Il a achevé. Il dit l'œuvre achevée de la croix. Et il dit tout est accompli. Alors que est-ce que tu peux acclamer l'œuvre achevée de Christ à la croix? Est-ce que tu peux acclamer, célébrer l'œuvre de Jésus? Alors que nous nous approchons, nous nous apprêtons, nous disons il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Brosi katela brababa shori brosi akamaramo sotonori brababa mayako sotonori brakatanda rabrasi akatanda brababa lo broso kotonori brababa shetendere brababa le kasekete mandere brosio kotonori brababa lo robo shedere brababa o rebrobo sotonori brababa o rebrobo sotonori brakaya shekete de brababa. Le sang de Jésus. Attendez, avant le partage, je voulais faire quelque chose. Je vais demander à toutes les personnes, si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, avant de communier, s'il te plaît, lève ta main. Lève ta main. Nous allons prier et nous allons communier à la Sainte Seine. Oui, amen. Garde les mains levées. Gardez les mains levées. Venez, on va prier. Venez devant, on va prier. On va prier. Le Seigneur a décidé de laver vos péchés, de vous pardonner. Les bras, faites-leur de la place, faites-leur de la place. On va communier ensemble. On va entrer. On va communier ensemble dans le sang de Jésus. Venez. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On t'attend. C'est toi qu'on attend. Viens vite. La Bible dit que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est le jour de ta libération. C'est le jour de ta délivrance. C'est le jour que Dieu a décidé de descendre. C'est le jour où Dieu va inscrire ton nom dans son livre de vie. Toi qui étais anonyme, pas reconnu, tu vas être répertorié. Le Seigneur va écrire ton nom dans son livre de vie. Il va utiliser l'encre indélébile de son sang. C'est-à-dire que personne ne pourra effacer ton nom. Il a dit qu'il te prend du royaume des ténèbres, il te transporte dans le royaume du Fils de son amour. On répète simplement avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je te demande pardon. Je te demande pardon de tous mes péchés. de tous mes péchés. Aujourd'hui, je reconnais que tu es mon seul Seigneur que tu es mon seul et mon Seigneur seul Sauveur. et mon seul Je te reçois Je te reçois dans ma vie dans ma vie. et je confesse Et je confesse que tu es Seigneur. que tu es Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Père, merci, je les remets entre tes mains dans le nom puissant de Jésus. Je les confie à toi. Je prie qu'ils grandissent en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes.
Satan n'a rien à voir dans leur vie. C'est fini. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Allez, alors qu'on vous remet les dépliants, prenez. On va rapidement passer au service de la Sainte Seine. Vous allez prendre le temps de remplir cela. On va vous prendre par la main, on va vous orienter, on va vous diriger dans une famille d'impact et renseigner rapidement. Mettez votre nom, mettez votre numéro de téléphone pour qu'on vous contacte et vous prenne par la main. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Maintenant, nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes éligibles pour prendre le repas du Seigneur. Alléluia. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, vous brisez les chaînes. Seigneur, c'est toi qui brises les chaînes par ton sang. Brisez les chaînes, Tu brises les brisez chaînes par ton sang. brisez les La chaînes. brabrosia katandara brababa shandara bra katandara brababa sheketendere bababa. Le brosia katandara bra kataya la brababa. La ndoyo sotondore brababa. Seigneur, nous nous rappelons, Seigneur, que nous entrons en communion avec toi. Nous nous rappelons, Seigneur, parce que tu es mort et ressuscité pour nous. Seigneur, nous nous rappelons que tu reviendras un jour. Seigneur, nous nous rappelons, alors que nous nous apprêtons à entrer en communion avec ton corps, avec ton sang. Seigneur, nous nous rappelons de ton acte de bravoure. Seigneur, si tu es resté obéissant jusqu'à la mort à la croix, c'est parce que tu as pensé à mon frère qui est ici. Tu as pensé à ma soeur qui est ici. Seigneur, nous savons que tu reviendras un jour. Oh Seigneur, alors que nous approchons de la table, nous reconnaissons que tu reviens bientôt. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Nous croyons que tu vas revenir. Nous croyons que tu vas revenir. Oh Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous croyons que tu vas revenir. Fils de l'homme reviendra. Seigneur, que ces paroles s'accomplissent, que les malades soient guéris. Seigneur, oh Dieu, que tu ramènes les gens à toi, que tu ramènes les cœurs à toi. Dans le nom de Jésus, donne-nous la force, donne-nous l'endurance de continuer. Nous te supplions, donne-nous l'endurance, donne-nous la force de continuer. Oh Seigneur, merci pour le sang de la liberté. Merci pour le sang de la victoire. Merci pour le sang de la liberté. Que personne ne te fasse priver de cette grâce. Ne te prive pas de la grâce. Ne te prive pas de cette grâce. Alors que tu t'approches de la table du Seigneur, tu t'approches avec révérence, en respectant l'acte de la croix, en respectant l'acte de la croix. Oh Seigneur, Seigneur, oh Rambo, la brababa. Nous croyons, Seigneur, à la vie qui est dans ton sang. Nous croyons, Seigneur, à la vie qui est dans ton corps. Nous croyons à la vitalité qui est dans ta vie. Seigneur, tu as dit que ton corps est une nourriture, que ton sang est un breuvage. Nous croyons. Par la puissance de l'action de grâce, nous reconnaissons que ce pain n'est plus le produit des boulangers, ni des pâtissiers, ni des artisans. Seigneur, ce pain devient ton corps parce qu'il y a une puissance dans l'action de grâce.
Tu as rendu grâce et tu as dit que c'était ton corps. Tu as rendu grâce et tu as dit que c'était ton sang. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pain qui devient ton corps. Et nous te rendons grâce pour le produit de la vigne qui devient ton sang. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous croyons à toutes les paroles qui ont été libérées, déclarées en ces lieux. La nuit où tu fus livré, tu nous as dit, tu as pris le pain. Après avoir rendu grâce, tu as rompu, tu as donné à tes disciples et tu leur as dit, mangez-en tous. Ceci est mon corps qui sera livré pour vous. Seigneur, toi, tu as déjà été livré. Personne ne sera livré parce que toi, tu t'es livré pour nous. Il n'y a pas de double peine. Prenons ensemble le corps de notre Seigneur. À la fin du souper, tu as pris le vin, tu as rendu grâce, tu as donné à tes disciples en disant que ceci est la nouvelle alliance en ton sang. Pas l'alliance des ancêtres, pas l'alliance des hommes, pas l'alliance des boucs, des chevaux, mais l'alliance du sang. Un sang sans tache, un sang pur, le sang qui a calmé la colère de Dieu, le sang du souverain sacrificateur qui a traversé le tabernacle le plus puissant qui puisse exister. Prenons ensemble le sang de notre Seigneur. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ton corps. En communion avec notre corps, nous recevons ton corps. Nous recevons les nutriments qui sont dans ton corps. Nous recevons tout qui est dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Là où tu n'étais pas malade, on ne sera pas malade. Là où tu étais endurant, Seigneur, tu nous donnes ton endurance. Nous recevons, Seigneur, tes muscles, tes ligaments. Nous recevons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous prenons également ton sang. L'âme de l'homme habite, vit dans son sang. Au premier culte, nous partagions ce témoignage. Un médecin m'avait fait ce témoignage en disant qu'il y a un monsieur qui était malade, qui devait être transfusé. Il a reçu une transfusion, mais il a reçu une transfusion d'un guerrier, d'un homme qui était habitué à aller en guerre dans les fronts, dans les zones de guerre. Et juste après cette transfusion, le malade était guéri, mais il y avait quelque chose qui s'est passé dans sa vie. C'est qu'il commençait à avoir des flashs. C'est comme s'il avait des souvenirs d'être en guerre, d'être allé en guerre alors qu'il n'est jamais allé en guerre. Il commençait de se retrouver des souvenirs qui se retrouvaient dans les zones des prises d'otages. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Et une fois allé voir le psy, et après vérification, on se rend compte que c'était le sang. Celui qui avait donné le sang, c'était un homme de guerre. Et il recevait les souvenirs, les flashbacks du sang. Parce que dans le sang, il y a les souvenirs. Dans le sang, il y a la personnalité. Dans le sang, il y a la vie. De la même manière que nous avons pris ton sang, Seigneur, nous nous souvenons de ton œuvre de bravoure à la croix. De la même manière que nous avons pris ton sang, Seigneur, nous déclarons que nous ne sommes plus amnésiques. Nous recevons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Merci pour ton sang. De la même manière que le sang d'une personne contaminée peut contaminer tout un sang saint. Seigneur, à combien plus forte raison le sang divin qui rentre dans nos veines, qui patrouille nos veines, nos ligaments. Et nous recevons ton sang dans nos muscles, dans nos poumons. Nous recevons ton sang dans nos cœurs, dans nos reins, dans nos organes. Ton sang irrigue nos organes dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est avec action de grâce et reconnaissance. Nous bénissons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur pour la parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer